Si tu veux rénover un bien et qu'il soit vraiment rentable, alors promets-moi une chose, n'investis pas un centime avant d'avoir vu cette vidéo. La plupart des gens pensent que rénover un bien, ça va forcément lui faire prendre de la valeur et permettre de louer plus cher. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est faux. Parce que faire les mauvais choix techniques, prendre les mauvais matériaux ou dépenser des dizaines de milliers d'euros, juste parce que c'est ce qui est conseillé sur ton DPE, c'est du budget gaspillé, pour très peu de valeur et de rentabilité en plus. Pire, certains travaux sont inutiles et inadaptés pour des biens dédiés à la location. J'ai vu des biens prendre 20 000 euros de valeur juste avec 6-7 000 euros de travaux, et à l'inverse, j'ai vu des gens cramer 10 000 euros dans une cuisine bien trop haut de gamme pour le logement en question, qui n'est même pas valorisé à la revente. C'est pour ça que cette vidéo peut t'éviter de dépenser inutilement des milliers d'euros. Par contre, tu peux réellement créer de la plus-value et de la rentabilité avec les travaux si tu sais exactement quoi faire et où concentrer tes efforts. En fait, c'est un peu comme la règle du 80-20. Tu dois trouver les 20% d'efforts de rénovation qui t'amèneront 80% des résultats. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer 5 travaux stratégiques qui coûtent pas si cher que ça et qui vont vraiment transformer ton bien en machine à cash. Et on va y aller crescendo sur l'efficacité des travaux pour la prise de valeur de ton bien. En premier, je te conseillerais la rénovation des sols. Pourquoi ? Parce que c'est un premier effet waouh à petit prix. Le sol, c'est vraiment la première chose qu'on voit quand on rentre dans un bien et aussi sur les photos des annonces. Encore plus quand tu loues en nu sans meubles. C'est vrai que le sol se voit énormément, occupe une grande partie de l'espace et ça peut vraiment faire la différence sur la valeur perçue d'un bien. Ça permet de moderniser rapidement et à petit prix et de changer l'ambiance d'une pièce. Si tu cherches une recommandation de sol joli mais adapté à du locatif, j'ai découvert dans le cahier de charges de mon mentor Fabien le sol Renside. Les avantages, c'est qu'il est résistant aux locataires, il est compatible pour les salles de bain, il est très facile à poser, le rendu est esthétique avec l'effet parquet. J'ai même négocié un code promo PO qui te permettra de l'avoir à 21 € du mètre carré. En comptant la main-d'œuvre, t'en auras à peu près pour 1300 € pour refaire tout le sol d'un appart de 30 mètres carrés. Donc tu vois que pour un petit billet, tu peux vraiment transformer un logement. Le deuxième conseil que je te donne pour augmenter encore plus ta plus-value et ta rentabilité, c'est de faire certains travaux par toi-même. C'est vrai qu'on me pose souvent la question de faire les travaux par soi-même pour économiser ou non. Et ma réponse va être nuancée, parce que c'est vrai que je le conseille si tu veux vraiment augmenter ta plus-value et ta rentabilité, mais à condition que tu aies du temps et de l'énergie pour le faire. Si c'est le cas, alors oui, je te conseille de faire une partie des travaux par toi-même, mais seulement certains qu'on va voir. Ceux où tu vas avoir le plus d'intérêt à faire par toi-même, sans pour autant que ça retarde ton chantier ou que ça demande des connaissances vraiment complexes et des outils assez onéreux à acheter. Je vais te lister ces travaux dans l'ordre du plus facile au moins facile. Je te conseille en premier de t'occuper de la démolition. Pourquoi ? Parce que c'est marrant, ça défoule, ça demande aucune compétence, juste de l'huile de coude. Et pour ça, tu pourrais inviter des amis lors d'une journée de travaux. Tu peux aussi louer un camion pour le week-end pour tout évacuer facilement. En deuxième, je te conseille le montage de meubles parce que c'est quelque chose d'assez fun à faire à plusieurs et c'est super gratifiant. C'est vraiment la dernière étape de ton projet. En troisième, les peintures parce que ça demande un peu plus de concentration, de matériel et le rendu final n'est pas aussi beau que si c'était un professionnel. Contrairement à la démolition qu'on a vue juste avant où en fait ton talent ne va avoir aucune incidence sur le rendu final. Enfin, en dernier, si t'es vraiment motivé et que t'es assez manuel, je te conseille de refaire les sols. Surtout avec le sol Renside que je t'ai conseillé qui est vraiment facile à poser et à découper. Par contre, ça va te demander plus de précision quand il y aura des découpes à faire, encore plus dans les logements anciens où aucun mur n'est droit. En faisant tous ces travaux, c'est sûr que tu gagnes en plus-value et en rentabilité finale, mais attention, il faut vraiment que tu aies du temps et de l'énergie parce que sinon, tu vas juste retarder ton chantier, tu vas perdre plusieurs mois de loyer et au final, ce ne sera pas vraiment rentable d'avoir fait par toi-même. Maintenant, on va parler des 2 éléments qui augmentent le plus la valeur perçue d'un bien. Et ce sont la cuisine et la salle de bain. Il faut savoir que ce sont vraiment les 2 pièces auxquelles on porte le plus d'attention. Juste en changeant ces 2 éléments, on peut passer d'un bien absolument horrible et vieillot avec même une impression de manque d'hygiène à un logement moderne, attirant, dans lequel on a envie d'habiter. C'est vraiment ça qui change le plus la valeur perçue d'un logement. Dans la suite, je vais te donner quelques conseils pour faire juste les travaux qu'il faut pour ces 2 pièces, toujours dans le même principe de chercher les 20% de dépenses qui vont t'amener les 80% de résultats en matière de rentabilité, de plus-value et de valeur perçue. Pour la cuisine, déjà, j'ai 3 fournisseurs fétiches, Leroy Merlin, Ikea et Brico Dépôt. Les investisseurs sont quasi unanimes, ces 3 enseignes proposent des cuisines de qualité pour l'investissement locatif. Ensuite, je te recommande de mettre le moins de tiroirs possible parce que finalement, c'est la quincaillerie qui va coûter le plus cher. Personnellement, dans mes cuisines pour le locatif, je mets un seul tiroir pour les couverts. Vu que ta cuisine va être assez simple, si tu la prends chez Brico Dépôt, Ikea ou Leroy Merlin,
Tu peux rajouter un peu de cachet en faisant une crédence assez jolie. Je te montre ce que j'ai fait par exemple avec des restes de zélige. Ça a permis d'ajouter un petit peu de caractère à ma cuisine. Si déjà ce que je t'ai partagé jusque-là t'aide, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager ma vidéo. Ça m'aide et ça me motive à continuer. Au niveau de la salle de bain, je te conseille d'opter pour des éléments assez standards, mais quand même solides. Tu peux trouver ton bonheur chez Leroy Merlin. Personnellement, c'est là où je me fournis. Une astuce pour le meuble de salle de bain, tu peux le faire sur mesure avec des plans de travail. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais c'est un élément qui coûte extrêmement cher. Alors l'inconvénient des plans de travail, c'est que ça va être plus risqué au niveau de l'entretien. Il va falloir bien le traiter parce qu'il y aura beaucoup de projections d'eau à ce niveau-là. Et enfin, le dernier poste de travaux qui fait vraiment prendre de la valeur à un bien, c'est d'améliorer son DPE. Mais attention, je voulais vous mettre en garde sur une grave erreur que font beaucoup trop d'investisseurs, c'est qu'ils se basent sur les conseils du DPE pour leur rénovation. Je sais que c'est contre-intuitif parce que c'est quand même un document officiel qui est fait par un professionnel, mais il faut savoir que c'est en aucun cas adapté à un investisseur locatif qui est quand même contraint par ses finances, ses objectifs de rentabilité, car le DPE donne des conseils pour vraiment monter le plus haut possible dans la note. Et nous, bien sûr qu'on va chercher à transformer des passoires thermiques en logements à consommation raisonnable, mais on va pas non plus chercher à faire des logements complètement hermétiques avec une note A dans le DPE. Sinon, on y laisse bien plus que notre budget, on n'est pas du tout rentable et on perd de l'argent à la revente. Aucun intérêt pour un investisseur. Encore une fois, là, on va chercher les 20% de dépenses qui vont améliorer les 80% d'amélioration énergétique. En plus de ça, les logements classés E, F et G sont fortement décotés au niveau du prix parce qu'ils sont progressivement interdits à la location. Donc, rien qu'en atteignant la note D, on sort de cet état de passoire thermique et on fait automatiquement prendre de la valeur à notre bien. Et en plus, on n'a plus cette épée de Damoclès d'interdiction de louer au-dessus de nos têtes. Pour savoir comment améliorer le DPE à moindre coût en tant qu'investisseur locatif, ça demanderait carrément une vidéo dédiée. Et ça tombe bien parce qu'il y a mon mentor Fabien qui propose une conférence spécifiquement sur ce sujet-là. Si tu veux connaître exactement quelles actions font gagner 1 à 2 lettres sans dépenser des dizaines de milliers d'euros, je te recommande fortement cette conférence offerte par Fabien. Je te mets le lien juste en dessous. Tu l'as compris, faire les bons choix techniques, prendre les bons matériaux peut te faire passer d'une rentabilité moyenne à très bonne. Je t'ai donné quelques conseils dans cette vidéo, mais il faut savoir que c'est qu'une infime partie de tout ce que j'ai appris avec Fabien. Imagine les dizaines de milliers d'euros que tu pourrais économiser sur chaque rénovation, rien qu'en ayant les bons réflexes et les bons matériaux. Si tu veux passer un cap sur tes rénovations et vraiment générer de belles plus-values et de rentabilité, en maîtrisant ton budget travaux, il y a une formation vraiment spécifique sur ça, qui est celle de Fabien, Rénovation stratégique. Pour moi, ça a été un vrai game changer, ça m'a permis d'économiser des dizaines de milliers d'euros. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, où je te montre toute la formation. Franchement, si tu as un projet de rénovation à venir, fonce, parce que ton retour sur investissement sera forcément là. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pauline.